Bienvenue encore avec moi à Parole sur le roc, où est-ce qu'on est en train de parler à propos de la parole de Dieu et de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, et même comme chrétiens, chaque jour. Alors, on a commencé cette semaine en train de parler à propos de la parole de Dieu comme la nourriture spirituelle et comment l'important c'est de manger la nourriture de Dieu, la nourriture spirituelle de la parole de Dieu chaque jour comme chrétien pour grandir spirituel. Amen. On ne veut pas rester bébé, on ne veut pas rester petit, on veut grandir et avoir la force spirituelle. Amen. Après ça, on a parlé à propos de la spirituelle, le vêtement spirituel de la parole de Dieu, comment la Bible nous dit de revêtir de l'homme nouveau. Amen. De marcher dans la nouveauté de la vie en Jésus-Christ. Amen. Par la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va aller dans les psaumes. On va regarder ce que la Bible dit à propos de la parole de Dieu en Psaume 119, verset 105. Peut-être vous connaissez ce verset très bien. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu comme une lampe. Amen. La Bible dit en Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a deux choses ici qu'on voit dans la parole de Dieu. Et c'est une lampe et la lumière. Amen. La lampe et la lumière, ils brillent. C'est la lumière qui brille, qui expose, qui révèle les choses dans notre vie. Mais aujourd'hui, on veut parler à propos du premier, c'est une lampe. Amen. Qu'est-ce que c'est la différence entre la lampe et la lumière? Mais la lampe en premier se dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que la parole de Dieu se brille sur nous-mêmes. La parole de Dieu, la première chose qui se fait, ça révèle nos pieds. Nos pieds, c'est où on est. Qu'est-ce qui est là? Ça expose la condition de nos pieds présentement, ou ça expose la condition de nous, notre cœur. Savez-vous qu'il y a des choses dans notre vie, des pensées, des désirs, les choses dans notre vie, dans notre cœur, qui ne sont pas bons, qui ne sont pas les bonnes choses. Et c'est comme la poison en nous. Il faut qu'on l'enlève. Amen. On ne peut pas le laisser rester là, ça va détruire notre vie spirituellement. Et c'est comme si on fait un jardin. L'année passée, j'ai appris comment de faire un jardin avec l'aide de beaucoup de personnes dans l'Église. Et en préparant un jardin, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est de préparer la terre, de préparer le sol. Pourquoi? Parce que c'est le sol qui reçoit les semences. Et c'est la terre qui reçoit les semences. Et il a besoin d'avoir les bonnes choses. Mais pour faire ça, il faut que tu enlèves toutes les mauvaises herbes. Alors, les semences ont l'espace pour grandir. Alors, la semence a l'espace pour avoir les racines dans le sol et grandir. Amen. On voit dans la Bible, en Marc chapitre 4, versets 1 à 20, on voit la parabole que Jésus a parlé pour le semeur et les semences de la parole de Dieu qui est semée sur les différentes terres, les différents sols. Amen. Et on sait que Jésus a dit que ces sols, ces terres, ça représente les conditions, les états du cœur de personnes. Et on voit comment la condition de notre cœur peut affecter la façon qu'on reçoit les semences de la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 21, la Bible dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. On voit ici que la parole de Dieu est parlée à propos d'être plantée en nous comme une semence. Plantée en nous, on est le sol, on est la terre. Amen. Mais la parole de Dieu a besoin d'être plantée en nous pour être capable de nous transformer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et savez-vous, la parole de Dieu est là pour exposer les choses qui sont dans notre vie, les mauvaises choses comme les mauvaises herbes dans un jardin. Et il faut qu'on les déracine de notre vie. Il faut qu'on enlève ces choses de notre vie. Amen. Et en faisant cela, on peut regarder Marc chapitre 4 et on voit les différentes sortes de sols, les différentes conditions du cœur qui fait que ça va détruire la parole de Dieu. Le premier, c'est le long du chemin. On regarde, Jésus dit, le semeur est semé la parole sur le long du chemin. Et il dit que les oiseaux sont venus, il a cherché la semence.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit, ça représente le monde qui ne comprenne pas la parole de Dieu, le monde qui ne comprenne pas qu'est-ce qu'ils lisent. Savez-vous, c'est tellement important de comprendre à propos de la parole de Dieu, de comprendre ce que la Bible dit, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a en Jésus-Christ et qui est notre Père et les promesses de Dieu. C'est important de comprendre ces choses-là, sinon le diable peut venir et enlever la parole de Dieu qui était plantée en nous. Numéro 2, c'est les endroits pierreux. Alors ça, c'est quand une personne il reçoit, il accepte et comprend la parole de Dieu, mais il ne prend pas le temps nécessaire pour que la parole de Dieu puisse être mise en eux autres et commencer d'avoir des racines à l'intérieur. Il le reçoit juste sur la surface et il ne donne pas le temps pour vraiment méditer sur la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Il vient dimanche matin, il reçoit la prêche du pasteur, merci Seigneur, il croit ça, mais il retourne dans leur vie et ils ne mettent pas le temps de méditer sur sa parole. Ils ne prennent pas le temps pour réécouter le message et de confesser ces choses-là pour mettre une racine dans leur vie. Alors, quand les difficultés s'arrivent dans leur vie, quand les situations, les circonstances se lèvent, les tribulations dans leur vie, bien, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de racines. Alors, leur foi est perdue. Ils perdent leur foi, ils perdent la semence. Les semences de la part de Dieu qui est implantée est enlevée. Et la troisième sorte de condition du cœur qu'on voit ici dans la parabole, c'est parmi les épines. Il a semé les semences de la parole de Dieu parmi les épines. Qu'est-ce que c'est les épines? C'est les suicides du siècle. Il y a du monde qui sont tellement occupés avec qu'est-ce qui se passe dans le monde. Oh, la société, on va faire cette marche, on va faire ça, il faut qu'on fait une manifestation contre ça. Ils sont tellement occupés et le souci de ce siècle, oh non, est-ce qu'on va avoir un avenir, est-ce qu'on va faire ces choses-là, que la parole de Dieu est étouffée en eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus inquiétés sur qu'est-ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe dans leur vie spirituelle. Après ça, une autre épine, c'est la séduction des richesses. Le monde qui veut aller à l'école pour étudier, pour travailler, pour avoir l'argent, pour payer, pour avoir une maison et une auto et les choses. Oui, c'est bon d'avoir ces choses. Et c'est important. Dieu sait qu'on a besoin. Mais quand ces choses-là deviennent une priorité plus que de recevoir la parole de Dieu dans notre vie, plus que de prendre le temps de lire la parole de Dieu, il faut qu'on étudie, le devoir, il faut qu'on travaille. Bien, en ce moment-là, la parole de Dieu est étouffée dans notre vie. Amen. On ne veut pas ça. Le dernier, c'est l'invasion des autres convoitises. La vie est pleine de choses qu'on veut. Tout le monde veut. On vit dans une société où est-ce qu'on peut acheter plein de choses. Il y a toujours quelque chose de nouvelles qui sortent sur le marché. Mais ces choses-là, oh, moi je veux ça, moi je veux avoir ça, ça peut étouffer les paroles de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est tellement occupé avec ces choses qu'on ne laissait pas le temps pour la parole de Dieu faire son œuvre en nous. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et 17, la Bible dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Amen. Il faut qu'on prenne un douche chaque jour. Amen. Quand on se réveille. Des fois, on va dehors, on travaille dans le jardin et on est tout salé à cause de la terre, la poussière. Il faut qu'on prenne un douche, il faut qu'on se lave. Amen. Pourquoi on ne prend pas le temps de laisser la parole de Dieu nous encourager, nous convaincre, nous corriger, instruire. Et aussi, en Éphésiens 5, verset 26, ça dit que la parole de Dieu nous lave, la parole de Dieu nous purifie. C'est comme on prend une douche. Amen. Et des fois, on a besoin de ça dans notre vie. Amen. On a besoin de se laver de toute la saleté de la vie. Amen. On a besoin de la parole de Dieu pour nous corriger, pour nous encourager, pour nous instruire. Pourquoi? Parce qu'on veut être l'homme et la femme que Dieu nous appelait d'être. On veut accomplir le plan que Dieu nous a donné pour faire, pour accomplir. Alors, il faut qu'on soit accompli, établi, propre à toutes bonnes œuvres. Alors, on a besoin de la parole de Dieu pour faire ça. Éphésiens 5, verset 26, comme je dis, il faut qu'on prenne un douche spirituel aussi avec la parole de Dieu. Amen. Savez-vous, le plus du temps qu'on prend
autour des autres personnes qui sont dans le monde, qui ne sont pas chrétiennes, savez-vous quoi? La saleté du péché et de la mort et le mensonge sur eux autres, ça nous envahira, ça nous envahira tellement facile tout le temps. Alors, on devient sale aussi spirituellement et il faut qu'on prenne un douche, il faut qu'on se lave. Et la seule façon, c'est par la parole de Dieu. Restez pas sale. Amen. Laissez la parole de Dieu vous purifier, vous laver. Amen. Il y a des gens qui ont besoin juste de prendre un douche spirituelle. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu, Amen, est comme une lampe. Ça nous expose. Ça révèle les choses dans notre vie qu'on a besoin d'enlever, les mauvaises herbes, de mettre l'espace pour la semence de la parole de Dieu de croître, de grandir, de produire du fruit dans notre vie. Amen. Et dans nos avenirs. Alors, je vous encourage aujourd'hui, laissez la parole de Dieu faire son œuvre en vous. Hallelujah. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.